Clémentine et Sébastien, présentez-vous un petit peu. Alors, donc moi c'est Clémentine, je tiens la ferme de Clébène à Anor, donc on est une ferme d'élevage, donc on élève des moutons, des vaches, des cochons et on fait de la vente directe sur les marchés et on est en bio. Sébastien. Donc moi je m'appelle Sébastien Baudel, les jardins de génie à Sarpoterie. Je suis maraîcher, arboriculteur en agriculture biologique. Je vends essentiellement ma production chez moi. Je viens ici une fois par mois sur le marché de Fellerie et un peu en biocoop aussi et magasin bio aux alentours. Peut-être première question, c'est quoi un peu votre parcours? Est-ce que vous avez, depuis que vous avez 16 ans, vous vouliez faire ce métier? Comment vous en êtes arrivé là? Et voilà, c'est quoi votre parcours? Alors moi j'étais plutôt dans l'animation socioculturelle avant. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire un peu de jardin et puis voir que c'était quelque chose qui me réussissait pas mal. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai été un peu plus loin jusqu'à venir ici dans l'Avesnois en 2010 pour reprendre en collectif le verger Biodo 1. Donc j'ai fait 4 ans au verger Biodo 1 et après je me suis installé tout seul ici à Sarpoterie depuis 2014 maintenant. 2014. Ça fait une paire d'années que t'es dans le coin. Depuis 2010. Ouais. Ça fait 16 ans que je suis dans l'Avesnois. Trop bien. Et toi Clem? Alors moi je suis pas du tout issue du milieu agricole. En fait j'ai rejoint mon mari sur la ferme. Donc Benoît il a toujours baigné dans le milieu agricole. Ses parents étaient agriculteurs et puis ils ont dû arrêter la ferme quand Benoît était petit. Ça a été vraiment un déchirement pour lui. Donc ses parents ont voulu l'éloigner du milieu parce que c'était difficile à l'époque. C'était déjà un métier difficile. Et au final, il y est revenu. Enfin, l'élevage, c'était vraiment sa passion. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'est ça que j'ai adoré chez lui. C'est justement sa passion pour le vivant. Et puis, donc voilà, moi, je travaillais à l'extérieur. On a eu nos enfants. Et puis, à un moment donné, je me suis beaucoup impliquée dans la vente directe quand on a décidé de passer en bio et de passer en 100% vente directe. Voilà, j'ai décidé de m'installer à la ferme il y a 2 ans déjà. Alors c'est quoi la vie de producteur? Qu'est-ce que ça veut dire être producteur? C'est quand même pas des métiers faciles, à chaque fois on le voit, ça demande pas mal de taf. Il y a les vies de famille qui sont en jeu, il y a les marchés, il y a beaucoup de rapports de liens sociaux. C'est quoi la vie de producteur si vous deviez le résumer en quelques mots? En quelques mots. Enfin, en plus que quelques mots. Producteur, éleveur, c'est pas forcément le même métier que maraîcher. Nous, en tant qu'éleveurs, en tout cas, les soins aux animaux sont toujours la priorité. Même sur la vie de famille, et du coup c'est pour ça que ça doit être un projet de vie de couple, de vie de famille. Tout le monde doit s'investir dans la ferme, alors sans obligation évidemment, les enfants grandissent, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas c'est tous les jours, quoi. Il n'y a pas de jour off, et la priorité c'est le bien-être des animaux et le respect de la terre. Et les jours se ressemblent pas, les saisons, les travaux sont différents en fonction des saisons, en fonction des jours de la semaine. Enfin, voilà, mais en tout cas, tous les jours, il y a le soin aux animaux. Sébastien, la question qui tue. Non, c'est pas une question qui tue. En fait, pour reprendre un peu ce que dit Clémentine, c'est vrai que c'est une vie, quoi. On a du mal à séparer le métier de notre vie, quoi. Donc, on travaille aussi avec du vivant. Donc, que ce soit les animaux ou les végétaux, voilà, ça demande de l'attention, de la présence. Et puis de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un mois de vacances en plein été parce que, en tout cas pour les maraîchers, c'est le moment où c'est plus intense. Donc nous, les repos pour les maraîchers, c'est plutôt l'hiver, quoi. Ce sont des métiers passion, oui, puisqu'ils sont très faiblement rémunérateurs. Et donc il faut une bonne dose de motivation, il faut s'accrocher pour tenir dans ce métier. Voilà, on aimerait aussi, au-delà de ça, que ça soit un peu plus soutenu par les politiques pour justement
Enfin, moi, par exemple, j'ai 4 salariés en ce moment. Et il n'y a rien, quoi, y a rien. Donc les subventions, elles vont toujours aux grosses fermes, c'est lié aux hectares, tout ça, et pas au nombre de personnes qu'on va embaucher sur un hectare, par exemple. Ça serait plus logique. Donc voilà, donc on continue, on s'accroche. Enfin, moi, je m'accroche parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Ça fait presque 20 ans que je fais ça, mais... on a l'impression qu'on est toujours au début presque et donc il faut une bonne dose de pugnacité. Et justement là sur la question des soutiens, si c'est pas les élus, si c'est pas les politiques, si c'est pas les financements d'État ou d'Europe, etc. C'est quoi vos soutiens? C'est qui vos soutiens? Comment vous tenez alors? Nous on tient grâce à nos consommateurs en fait. Moi, je me souviens les premiers marchés qu'on a fait, on s'est dit avec Benoît, c'était pas très rémunérateur, mais notre premier salaire, c'était le retour des gens, quoi. La satisfaction des consommateurs, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais bon, ça suffit pas toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme on fait des produits de qualité, les gens ils nous le rendent bien, quoi. Ça c'est super, c'est super agréable, quoi. Après, on est aussi des gens très simples. Donc, voilà, j'ai pas 12 maisons, une grosse voiture, tout ça. Donc, on vit chichement. Voilà, parce que Chiche, ils sont là ce soir. Voilà, et puis, comment on tient? Parce que, encore une fois, c'est des métiers, voilà, on a toujours envie de faire des choses, toujours d'essayer des nouvelles choses, mais on se perd des fois un petit peu là-dedans. Ouais. Je vous propose qu'on écoute, parce qu'il y a eu notre équipe là de micro-marché Man qui sont allés poser des questions aussi aux consommateurs. Et voilà, un peu des consommateurs qui viennent soit plutôt de marché et de supermarché. Et du coup, on a eu un peu aussi comment eux ressentent aussi les choses par rapport à l'achat de produits locaux. On écoute ça et comme ça, on rediscute de ça juste après. Du coup, moi, c'est Colline Rosset. Ah non, c'est pas ça, pardon. Hop, j'ai tout perdu, voilà, ça c'est la technique. Et je retourne dessus. Quoi pour vous bien manger? C'est manger d'abord ce qu'on aime. Local, c'est idéal. Manger en bio. Après, je fais des choix aussi de lieu d'achat, c'est-à-dire que je vais plus du tout dans les supermarchés pour moi. On a une certaine autonomie sur les marchés qu'on peut faire avec tous les producteurs. En France, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette possibilité de bien manger, de choisir leur alimentation. Vous allez sur les marchés de temps en temps J'aimerais beaucoup, mais on a généralement pas les moyens. J'y vais de temps en temps. Alors avant, il y avait des vêtements, il y avait certains fruits, tout a disparu. C'est vrai qu'avant, on trouvait tout, la mercerie, tout. On ne trouve plus. Et c'est dommage. Le marché d'Avesnes, n'en parlons pas. J'y vais même plus. Valenciennes, n'en parlons pas. Là, même le marché de fourmis, il est plus ce qu'il a été. Déjà, on est végétarien, donc je sais que dans l'Avesnois, c'est compliqué. Moi, je suis une Avesnoise pure, donc après, on garde les traditions, on va dire. Moi, je n'achète pas transformé, c'est la différence. On achète comme un petit peu tout le monde, un petit peu de tout, mais c'est vrai que maintenant, on essaie d'acheter du local, beaucoup plus local. Comme on a une belle région, profitez, quoi. C'est difficile quand on voit certains prix maintenant de pouvoir... ne serait-ce que les fruits, les légumes, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus cher. Je vois ma fille qui est étudiante, c'est un peu galère pour elle aussi. Donc je comprends les gens qui se rabattent sur des choses moins chères et peut-être moins équilibrées, moins bonnes pour la santé. J'essaie de faire attention, justement, manger beaucoup de légumes et surtout de saison parce qu'on voit que c'est moins cher et c'est plus écologique. Donc on fait attention à nous et à l'environnement. Donc voilà, il y a un petit florilège de différents points de vue, voilà, avec les freins qui sont les prix, les freins qui sont l'accessibilité, des gens qui regrettent un peu les marchés qu'il y avait autrefois. Voilà, et en même temps, il y a des gens qui disent que, je redis pour Sébastien, ça n'a peut-être pas tout entendu, du coup je te redis un petit peu ce qui a été dit. Donc voilà, c'est un petit peu un micro-trottoir. Je sais pas si toi, ça te fait réagir un petit peu, Clem, toi là-dessus Carrément, je comprends en fait tous les points de vue. Alors les marchés d'avant, les marchés traditionnels n'ont peut-être plus vraiment la cote.
Après, peut-être qu'il faut se demander pourquoi. Est-ce que la surconsommation, finalement, elle avait sa place sur les marchés, à la place des producteurs ? Voilà, moi je me rends compte que sur nos petits marchés de producteurs, nos petits marchés paysans, en fait, la fréquentation, elle est là. La diversité, elle est là. C'est pas parce qu'il n'y a pas 150 exposants qu'on n'a pas de quoi remplir son panier. Et après, sur la question des prix, moi j'évite les supermarchés au maximum et au final, j'arrive à manger 100% bio pour un budget raisonnable avec une famille de 6 personnes, quoi. C'est vrai que la question des prix, c'est toujours une grande question. On avait envie de s'intéresser un peu plus à ça, mais en fait, la question du prix, c'est aussi une façon de consommer, une façon de cuisiner. Et forcément, dans un Aldi, tu vas trouver des produits, je sais pas, j'imagine une tomate, tu vas pas faire le poids, mais par contre, c'est plutôt une logique d'aller cuisiner, d'aller vers. Mais c'est aussi une logique culturelle. J'ai l'impression qu'aussi, les marchés, il y a aussi des fois... Il y a quand même les personnes qui viennent au marché versus les personnes dans les supermarchés. Et du coup, ça, c'est quand même pas facile comme endroit. Comment vous percevez ça un petit peu C'est vrai que c'est des habitudes à prendre, de venir au marché, mais je pense qu'une fois qu'on y prend goût, on n'a plus envie de revenir en arrière. La question des prix, c'est forcément une question qu'on doit aborder, qui est politique, quoi. Quand on regarde le prix d'un légume sur un étal, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous, on a un impact par nos pratiques sur l'environnement, sur la santé. Tout ça, c'est des coûts qui ne seront pas à dépenser pour dépolluer, pour avoir une eau de qualité, de l'air de qualité, de soigner les maladies. Donc c'est clair que quand on n'a pas les moyens, ce discours-là, c'est difficile de l'entendre. Donc bien sûr, on peut faire les choix quand même de cuisiner tout ça et tout pour réduire les coûts. Mais encore qu'il faut aussi savoir cuisiner parce que des fois on a aussi oublié, parce qu'on n'a pas été appris. Donc tout ça, c'est des projets de société qu'il faut essayer de remettre en place pour être plus responsable, plus autonome, plus critique et puis pouvoir faire ses choix, quoi. Trop bien. Je vous propose qu'on passe à une séquence, la séquence Poutine et Gandhi. La séquence Poutine et Gandhi qui est proposée par Hippo. Est-ce que vous connaissez Poutine et Gandhi ? Vous les connaissez, ces gens ? Ces deux personnages un peu connus. Alors tout à fait, on va faire une courte rubrique sur plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc je vais vous donner des cas de figure hypothétiques et vous allez me dire si face à ce cas de figure vous êtes plutôt Gandhi, donc plutôt non violent, non violente, ou plutôt Poutine, genre goulag, quoi. Voilà, vous avez le droit d'être ce que vous voulez, bien sûr. Je commence, je vous donne un petit exemple. Les personnes qui vous ont passé une commande de 25 citrouilles et qui viennent pas. Alors je prends les citrouilles, mais ça pouvait être n'importe quel objet. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi dans ces cas-là ? Ça m'arrive jamais. Mets bien ton micro devant. Ouais, pardon. Ça arrive ou pas pour toi, ça met un peu en colère, mais bon, c'est tout, c'est pas très grave. Mi-Poutine, mi-Gandhi, alors. Ouais. Un mélange des deux. Ok. Découvrir que ton emplacement de marché est entre un vendeur de poissons pas très frais et un vendeur de coques de téléphone qui met de la techno à fond toute la journée. Est-ce que dans ce cas de figure, vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi ? Tu peux me dire que ça n'arrive jamais, j'imagine, mais imaginons. Si ça arrive. Ah, si ça arrive. À la foire du fromage de la Capelle. Plutôt Poutine ou Gandhi dans ces cas-là, quand vraiment les deux stands moi, à franchement, côté. je suis non violente, je m'énerve jamais. Jamais. J'irai danser la techno. Avec des poissons pas frais. Ça. Et toi, Seb ? Ouais, je sais pas. J'irais peut-être leur faire des bisous. Parce que là, vous avez l'air, ça vous arrive rarement de vous retrouver dans cette situation. Et pourquoi ça vous arrive pas ? Est-ce que vous allez dans des marchés, oui. Vous allez pas trop dans des, voilà. plutôt des foires. Du coup, c'est quoi d'ailleurs votre type de marché ? Où est-ce que vous allez ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Dans quel type de marché ? Moi, je fais que ce marché-ci, donc. Voilà. Tu fais que ce marché-ci et après, c'est chez moi. Et puis après, je vends en biocop, quoi. Donc non, on se retrouve jamais moi je me retrouve jamais dans ce cas de situation, quoi.
Donc, elles sont nulles tes questions hippo. Ça marche. Attends, et toi Clem, quel marché tu pratiques Moi c'est les marchés de producteurs uniquement. On a toujours fui les marchés traditionnels. D'abord parce qu'on n'avait pas la quantité pour, et puis après par conviction. Et donc ça nous arrive jamais. Au pire, on se retrouve à côté de Lulu et Christophe, les champignons de la Rhônelle qui nous font bien marrer, mais sinon... Ah ça va, ils sont sympas. Ils sont toujours tous sympas. Ok, autre proposition. T'es en début de marché avec un fond de caisse misérable et le mec t'achète une pêche avec un billet de 100. Ça arrive ça ou pas? Bon, les billets de 100, je dois en avoir un par an. Ouais. Mais bon, ça peut être celui-là. Ouais, ça peut être celui-là. Ouais. Voilà, non mais les gens qui viennent et t'as pas du tout de fond de caisse. Bah, comme on est ultra professionnel, et ben on a toujours un super fond de caisse. Quoi. Au pire, on a des collègues pour nous dépanner. Au pire, il y a des collègues pour se dépanner, d'accord. Alors ça m'intéresse ça. Oui. C'est quoi vos relations entre producteurs parce que vous avez l'habitude de vous voir. Est-ce que vous faites vos courses chez les uns et chez les autres? Quelle relation vous avez entre vous? On se déteste. C'est concurrentiel Non mais carrément, moi le premier principe d'arriver sur un marché, c'est de faire les courses chez les collègues. Alors ça peut arriver en hiver, parfois un marché un peu plus calme. Je me dis si tous les producteurs viennent s'acheter un truc, on a déjà fait notre marché en fait. Donc moi je suis plutôt du principe à faire mes courses 100% sur le marché. Et vous fonctionnez un peu en troc entre vous? Comment ça marche? Carrément. C'est bien ça. Wow. Bon, je reprends un peu ce qu'a dit Clémentine. Et puis pour la plupart, on est devenus copains. Bah oui, bien sûr. Ouais, ça va au-delà d'une relation professionnelle. C'est ouais, aussi, bien sûr. Vous vous connaissez tous, quoi. Faites partie d'une famille, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une grande famille. Après, on a aussi l'association paysanne en bio, dans laquelle je fais partie pour le marché de Cartigny et le marché de la Tournichette à Wargny. Voilà, après c'est aussi d'autres événements en dehors des marchés, c'est aussi des rencontres femmes avec d'autres structures, et c'est vrai que voilà, être paysanne c'est bien aussi de pouvoir se rencontrer entre filles et pouvoir échanger sur les problématiques. Enfin, donc ouais, c'est pas que les relations marché, c'est pas que les relations collègues, c'est aussi beaucoup d'amitié et de sororité. T'as encore un Poutine et Gandhi? Oui, j'en ai encore un petit. Les gens qui râlent parce que tu prends pas la carte bancaire. Tu prends la carte bancaire peut-être? Bah j'ai été obligée. Ouais, d'accord. Et alors du coup que tout le monde vienne à ton stand parce qu'il y a que toi qui prends la carte bancaire. Ouais, après je dépanne pour les copains, ça me dérange pas. Et toi Seb, tu prends pas la CB? Non, moi je ne prends pas, je suis encore en résistance. C'est bien. J'essaye d'expliquer aussi pourquoi. Et donc voilà, tant que je peux éviter, j'essaierai de pas. Mais du coup, des fois, tu as des gens qui râlent quand même. Ouais, bah, ils vont sur le château, ils retirent de l'argent, puis ils reviennent. Ok, bon, moi c'est bien. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que je peux rebondir sur cette question des cartes bancaires? Bien sûr. Justement, on en parlait avec les collègues le week-end dernier. En fait, on aimerait sensibiliser les consommateurs sur le fait que quand on paye 10 € en carte bancaire, il n'y a pas 10 € qui reviennent au producteur. La commission bancaire. Et ouais, et il y a carrément une vraie commission, et ça pourrait faire un petit salaire à la fin de l'année qui serait dans notre poche plutôt que dans celle de la banque. Donc si vous venez au marché, essayez de prévoir un peu de monnaie, quoi. C'est toujours plus sympa. Parce que vous augmentez pas vos prix, non, carrément pas. Vous mettez pas le pourcentage sur la carte bancaire. Très bien, merci. Ok, d'accord Clémentine. Mais ça dépanne, il n'y a pas de problème. De la monnaie la prochaine fois. Léa, tu avais une question? Ouais, je me demandais si c'était pas l'occasion, vu que vous avez le micro, de passer un petit message. Est-ce que vous voulez un projet peut-être qui est en cours, ou je sais pas moi, un coup de gueule, quelque chose que vous avez envie de dire aux gens qui sont là sur Twitch, ou à nous, ou à vous-même? Lâchez-vous. Oh non, on va pas passer de coup de gueule là maintenant, quand même. Mais bon, on pourrait, ouais, bien sûr, qu'on regarde le sens dans lequel va l'agriculture, c'est pas le bon. Le bio a tendance à régresser depuis quelques années. Bon, malgré tout, on est là, on est présent. Et quand on regarde le nombre de personnes qui viennent chez nous, ça reste quand même un pourcentage assez dérisoire des consommateurs, quoi, potentiels. Donc, un message, c'est aller vers les producteurs locaux,
bio si possible ou pas bio, mais c'est quand même mieux bio. Et puis agriculture paysanne aussi, parce que c'est encore autre chose. L'agriculture paysanne, c'est plus humain, c'est plus à petite dimension, ça respecte encore plus les relations humaines et l'environnement. Donc oui, il faut aller vers ça. Et puis, je sais pas moi. Voilà. C'est déjà pas mal. Du coup, moi, j'avais réfléchi un peu à cette question. Nous, en tant qu'éleveurs, on rencontre une vraie problématique en ce moment, c'est la problématique de l'abattage des animaux. Parce que quand on élève nos animaux, que ce soit en ferme laitière ou en élevage viande, l'issue, elle est la même. Les animaux vont à l'abattoir. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus, même si ce n'est pas toujours simple à entendre. Et nous, il y a 1 an et demi, l'abattoir d'Hirson, qui est à 15 minutes de chez nous, a fermé ses portes. Et avoir un abattoir sur le territoire, c'est un vrai enjeu de soutien aux éleveurs, de soutien à une consommation locale. Donc nous, aujourd'hui, on va à Charleville, ce qui n'est pas encore le bout du monde, mais nous, on tient bien absolument... de temps de route, Charleville, depuis votre ferme? Nous, on met 1h30 aller, 1h30 retour, plus le déchargement entre deux, ça fait une demi-journée, quoi. Et donc, nous, on tient absolument à accompagner nos animaux à l'abattoir, ce qui fait que, on passe pas par des transporteurs, et donc c'est une tâche que l'on gère en plus de tout le reste. Et donc je voulais sensibiliser aussi les consommateurs sur les abattoirs, ça n'a pas la cote, c'est sûr, mais en tout cas si on pouvait essayer de sensibiliser les élus sur cette problématique, peut-être aussi remonter les problèmes d'abattage à la ferme qui étaient possibles dans le temps, qui redeviennent possibles grâce à des éleveurs comme Grégory Delassus qui monte un super projet en ce moment, mais qui malheureusement est un projet individuel, parce que dès qu'on part sur du collectif, les normes, elles sont impossibles à tenir. Donc peut-être que pour les petits éleveurs, il y aurait moyen de revenir à un abattage à la ferme, et il y a des choses à créer, des choses qui sont en train de se créer, qui vont se créer, donc en tant que consommateur aussi, ça doit être important pour vous, parce que manger de la viande, oui, mais mieux. Voilà. Alors, j'ai une idée, Hugo. Un tiers-lieu abattoir. Un tiers abattoir, un tiers-toir. On va proposer ça aux élus, là. Non, mais on voit bien que la direction, elle va plutôt vers tous les industriels, etc., et que les producteurs locaux, à chaque fois, les infrastructures ne sont pas forcément adaptées. Et vous êtes pas, c'est pas des soutiens pour vous actuellement. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Parce que là, on voit que vos stands sont vides, les clients vous attendent depuis tout à l'heure. Merci à Jean-Paul qui tient mon stand. Un chiffre d'affaires incroyable. Merci beaucoup. On va vous laisser retourner à merci à vous aussi. Puis longue vie au marché de Fellerie. Bon anniversaire au marché de Fellerie. Bon anniversaire. Et alors là, je vois que ça y est, le marché de Fellerie est en train de se remplir. Ça y est, on sent bien l'ambiance. On est dedans là. On est dans l'ambiance. Et on va maintenant passer par un petit concert. Donc Chiche qui va jouer ce soir a pris le temps de nous proposer 2 morceaux pour ce soir. Et du coup en direct live dans l'émission, on va avoir Chiche. Je vous rappelle sur Twitch que vous pouvez toujours nous envoyer des petits commentaires. On les a pas lus au fur et à mesure, mais on a remercié Annie, on a dit bravo à chez ma tante, on a dit bravo à tout le monde, donc ça c'est super cool. Est-ce qu'en technique on est bon pour les caméras pour Chiche? Quel professionnalisme. Chiche, vous êtes prêts?